Je crois que c'est quelque chose qui a existé depuis toujours avec la soi-disant vraie religion catholique, catholico, c'est universel quand même, qui veut être la seule vraie religion, de négocier avec les autres formes de croyance, surtout quand ces formes de croyance prennent un statut institutionnel ou populaire assez important. Et on voit souvent cette tension revenir de temps à autre. À mon avis, en même temps, il ne faut pas nécessairement l'exagérer, mais plutôt l'associer à des mouvements plutôt conservateurs, pour ne pas dire réactionnaires, au sein même de l'Église catholique, qui sont moins tolérants, pour ne pas dire intolérants, de ces cohabitations qui existent quand même depuis assez longtemps. Je crois que c'est un mouvement culturel assez familier, en tout cas pour certains historiens de religion. On se rappelle quand même qu'au moment de la découverte de la circulation de sang par Harvey et tous les travaux sur le cœur comme un moteur, si j'ose dire, comme une machine, c'est le moment de la naissance du culte du Sacré-Cœur. L'Église a toujours essayé de répondre ou bien à certaines découvertes scientifiques pour les récupérer dans ces formes de religiosité, de croyance, ou bien à des retours des croyances païennes qui venaient perturber un petit peu l'ordre. Et à mon sens, à mon avis, je dirais, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on a vécu, qu'on connaît dans toute l'histoire du christianisme ou d'autres forme d'orthodoxie. Ce qui est assez intéressant dans le cas du Halloween, c'est quelque chose qui a cohabité pendant très très longtemps, et quand il revient en Europe, avec le statut assez fort et assez particulier du catholicisme en France, on voit des réactions un peu plus prononcées, pour ne pas dire plus violentes. Il y a toute une série de fêtes qui sont devenues des moments très très importants pour le commerce. Il y a Halloween, Thanksgiving, Noël. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose qui touche au marketing, à certaines formes de capitalisme, qui a su exploiter à la fois la dimension religieuse comme la dimension païenne.